Monstrueusement humain, le podcast qui risque de te donner le goût de toi. Dans ce podcast, tu vas réaliser que nous sommes tous hors normes. Oui, même infime soit-elle, une part de toi est anormale. Et tu sais quoi ? Youpi ! Réjouis-toi ! Oui, parce qu'il est grand temps. Il est grand temps d'honorer nos singularités, nos regards différents, et de faire fructifier tout ça, et surtout de partager ce terreau-là au monde. Alors moi j'ai un rêve peut-être fou. Mais ce que je sais, c'est que ce rêve me fait me sentir vivante. Ce rêve, c'est celui de participer à l'effondrement du mur de la norme. C'est un peu mon mur de Berlin à moi. Alors je dis stop. Stop à cette recherche constante de l'approbation du monde pour valider notre existence. Oui, stop à cette normopathie assassine. Bonjour, c'est la fille de joie, bienvenue dans Monstrueusement humain. Alors aujourd'hui, j'ai envie de commencer par cette citation de Sénèque qui dit qu'il n'y a de bon vent que pour celui qui sait où il va. Et lorsque j'ai relu cette citation, j'ai pensé à cette introduction à la saison 2 de la semaine dernière. Et je me suis dit oui, je peux faire un lien dans cet épisode parce que est-ce que je sais vraiment où je veux aller ? Il y a eu ce long silence en moi. Est-ce que je sais vraiment où je veux aller ? Eh bien, oui, je crois que je sais que je veux aller vers mon vivant. Ça, c'est certain. Ça, je me le garantis et je te le garantis. Et si je te le garantis, c'est parce que actuellement, je fais l'expérience totalement dans ma vie de choisir ce qui vit en moi. Et que c'est pour ça que j'ai envie d'échanger avec toi aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai envie de te dire que dans ma parole, dans ce que je te transmets là, tu peux compter sur mon honnêteté. Parce que ce que je te transmets, c'est exactement ce que je vis à 1000% actuellement. Je choisis aujourd'hui ce qui vit en moi. Dans l'intro de la saison 2, je t'ai parlé de réanimation, de te sentir animé de ta vie. Je t'ai parlé de rejouir, jouir de toi. Et je t'ai parlé de te réjouir. Eh bien, c'est exactement la position que je prends aujourd'hui, totalement. Oui, parce qu'aujourd'hui, ma vie est un beau bazar. Moi qui suis une madame proprette qui contrôle ou qui a voulu beaucoup contrôler, voire hyper contrôler, eh bien aujourd'hui dans ma vie, tout est flou. Allez, ce qui n'est pas flou, c'est que j'ai réellement 3 enfants et qu'ils sont réellement vivants et qu'ils sont réellement en évolution et qu'ils sont réellement en questionnement et qu'ils sont réellement présents et remplissent ma vie en partie. Ça, ce n'est pas flou. Mais ce qu'il l'est, c'est tout le reste. C'est tout le reste, parce que je choisis
le vivant en moi, je choisis aussi aujourd'hui l'inconfort, le non-contrôle. Alors, tu sais, on parle souvent de ce terme extrêmement galvaudé, malheureusement, du lâcher-prise. Un terme qui, quelque part, tant que l'on n'en fait pas l'expérience, peut rester très cérébral et très conceptuel. Donc, aujourd'hui, il y a une partie qui lâche prise. C'est comme si on m'avait dit « Eh ouais, Audrey, tu viens, on t'invite à une activité, on fait un saut à l'élastique à plusieurs mètres de haut et que, surprise, rendu tout en haut, à ce point culminant, on m'annonçait « Alors en fait, tu vas sauter mais sans élastique. » Youpi! Non. Demi-tour et je fuis. Eh bien, c'est pourtant ce qui se passe aujourd'hui. Je vais t'expliquer pourquoi, quand on choisit le vivant, quand on fait vraiment ce choix, eh bien, malgré ce que peut penser le plus grand nombre, et moi la première, eh bien, en faisant ce choix, on ne choisit pas le confort. On ne choisit pas le petit bain tiède avec des petites huiles essentielles et des petits sels pour détendre. Non, on ne choisit pas cela. Parce que garder ce fil du vivant demande de l'honnêteté envers soi. Demande de pouvoir se parler, converser avec soi sans trop de censure. Demande d'accepter du chamboulement. Demande peut-être de casser des habitudes, de laisser venir le déclin, d'interrompre le convenable, le convenu, le bien comme il faut, la norme, quoi. Alors voici une petite rétrospective pour que tu comprennes. Moi, depuis toute petite, j'ai traîné une mélancolie, énorme mélancolie. Comme si je n'arrivais pas à correspondre à l'endroit où j'existais, à cette planète. Et forcément, cet état m'a fait longtemps croire que je n'étais pas une personne drôle, tout compte fait, que j'étais même triste. Et en même temps, dès que j'ai eu l'âge de pouvoir décider, j'ai commencé dès 18 ans à aller voir des professionnels pour essayer de me comprendre, pour essayer de m'alléger, pour essayer d'être vivante. C'est comme si j'avais passé un espèce de contrat en arrivant sur cette terre de « toi, tu seras en mode survie ». Alors pourquoi moi je serais en mode survie quand d'autres seraient en mode jouissance? Excuse-moi, mais toi là-bas, tu noteras quand même dans un petit coin de ta tête que dans cette quête de compréhension, il y avait déjà du vivant. Et oui, madame. Et dans cette longue période, il y avait en fait pour moi vraiment la question de survivre, comme si ce monde m'était totalement hostile, ou plutôt comme si je devais absolument m'adapter à ce monde. D'où la normopathie, d'où Madame Proprette. Ok. Et puis, il y a eu tout à coup un petit stade de choix, de se choisir un degré. Et dans le degré de se choisir, c'est
de faire le choix de nourrir ce qu'il vit en soi. C'est de faire le choix d'alimenter cette force à l'intérieur. Cette force que lorsque tu montes sur scène ou lorsque tu t'exprimes avec le corps, tu sens dans ton bassin la jouissance, la création. Ce truc qui te fait sentir les pieds sur terre, totalement verticalisé, la tête vers les étoiles. Et dans ce choix d'alimenter cette force de vie, tu nourris ton énergie de vie. Et forcément, tu commences à déployer tes pétales, tu commences à vibrer et tu commences à attirer ce qui va te convenir. Mais dans toutes ces phases, en fait, il y a un processus. Il y a celui d'abord d'assouvir un besoin au départ. Et puis, soudain, il y a ce palier de remplir un vide, de ce qui semble absent de toi, d'aller chercher à l'extérieur ce que tu penses que tu ne détiens pas. Et puis, il y a cet autre palier qui est celui de vouloir partager un espace en toi, mais que tu as nourri toi-même. Et c'est là où c'est intéressant, et c'est là où le choix de soi est à son apothéose. Alors je peux te dire que aujourd'hui, je fais le choix de moi comme je ne l'ai jamais fait, parce qu'aujourd'hui je suis réellement chahutée. Parce qu'aujourd'hui, dans ma vie, j'ai décidé de me séparer. Et autant dire que ce n'était pas dans les plans de Madame Proprette. Ouais. Bon, là, je fais un peu le clown. Mais c'est extrêmement difficile lorsque l'on a cru fort à l'engagement, lorsque l'on a cru fort au couple et à la construction d'une famille. Mais aujourd'hui, je me choisis moi. Je me choisis moi et je fais le choix de penser enfin que je suis assez. Parce qu'en fait, dans mon histoire de couple, j'ai attendu. J'ai attendu parce que c'était terrible de penser que je n'étais pas assez. En fait, ça me terrifiait. Et les choses ne bougeaient pas. Et je me disais que si ça ne bougeait pas, c'est que je n'étais pas assez. Et si je décidais de stopper notre histoire, eh bien l'équation que j'avais établie, qui était méga scientifique, c'est que je n'en valais pas la peine. Ça ne bouge pas, donc ça veut dire que je n'en vaux pas la peine. Et forcément, dans la manière dont je me suis construite, c'était juste insupportable. En fait, j'invalidais mon existence. Donc j'ai attendu, en montant des stratégies incroyables, en appelant les secours internes, mais rien ne bougeait. Donc, je n'en valais pas le coup. Et putain de bordel de merde, je retombais dans ce truc de l'enfance. Je n'en vaux pas le coup. En fait, je suis ici, mais je n'apporte rien, je n'en vaux pas le coup. Je contactais une blessure abyssale. En fait, ça remettait en question à nouveau mon existence, ce questionnement. Et dans mon corps, c'était comme une suffocation. Lorsque je contactais cela, c'était comme une sensation d'un smirmorgue qui m'écrasait la cage thoracique. Comme si on me disait « Alors, madame, il y a dû avoir une erreur de commande. Nous sommes désolés, mais vous n'avez tout compte fait rien à faire ici.
Alors, vous pouvez, si vous le souhaitez, repartir de cette planète, mais vous n'avez fichtrement rien à faire, madame. Vous n'avez aucun intérêt. Et tant que j'étais dans cette équation, eh bien, je ne pouvais pas prendre de la hauteur. Et je ne pouvais pas prendre de décision. Mais après maintes stratégies, eh bien, il est quand même question à un moment de survie. Il est question de mort. Parce qu'en fait, c'est comme si tu vivais une hémorragie. Il y a une fuite d'énergie, une fuite de joie, de vitalité, une fuite de pensée constructive. C'est comme si tu étais sur un magnifique navire en apparence. Voilà, Titanic, Jack and Rose. Superbe coque, ça claque. Mais qu'en fait, les mécanismes et les rouages n'avaient jamais été entretenus. Et toi, tu le vois, tu le sais, bordel. Et avec ton petit seau de plage, t'es en train d'écoper. Tu écopes. Bah oui, des fois que. On sait jamais. Et en bon capitaine de navire, ben, tu décides de rester. Bah ouais. Tu vas couler. Mais putain, c'est glorieux, quoi. Et puis là, tout petit, mais je te jure, puissant. Il y a cette fulgurance. Oui, victorieux. Ce oui au vivant. Ça crie stop. Et ça, c'est ta bascule. Parce que ta douleur, elle est tellement insupportable qu'en fait, elle permet comme une percée. Une putain de percée, un passage. Comme un accouchement. Un truc qui te transforme le plomb que t'as dans les ailes en or. C'est de la douleur à la liberté. Et dans cette béance-là, eh bien, j'ai senti l'énergie. J'ai senti mon feu. Et qu'en fait, depuis tout compte fait ces 2 dernières années de combat, eh bien, j'avais ôté au fur et à mesure des costumes et des masques durant mon naufrage de l'amour. Et où, durant cette période, en fait, là où je ne m'étais pas engagée, où je n'avais pas été fidèle, eh bien, c'était envers moi-même. Ouf, ça c'est être infidèle à soi. Alors, plus j'ai bien voulu me choisir et me dire la merde, là, je dois bien en valoir la peine. Là, ne t'inquiète pas. Allez, choisis-toi. Non, tu ne vas pas couler avec le navire. Ça ne sert à rien. Et tu sais quoi ? À cet instant où tu commences à te reconnaître, alors, à cet instant autour de moi, j'ai commencé à entendre « Hé, moi je te vois !» Et essentiellement des hommes. À l'instant où je quittais cet homme, cet amour, des hommes sont venus me soutenir en me renvoyant le potentiel qu'ils percevaient chez moi. À ce moment où mes pétales se déployaient
et j'avais ce message: redresse-toi. Allez, tu peux avancer là, la tête haute. Et vous savez quoi? Quel bien fou! Quel bien fou! Bien sûr que la magie devait d'abord opérer de moi à moi, bien sûr. Mais dans cet épisode, je remercie. Je te remercie, toi, Franck. Je te remercie, toi, Étienne. Je te remercie, toi, Cyril. Je te remercie, toi, Christophe. Et peut-être que j'en oublie bien d'autres. Mais je vous remercie, vous, les hommes. Et ce que je voulais t'expliquer, c'est que ces soutiens ne sont pas venus parce que je les ai cherchés. Ces soutiens, ils sont venus parce que je me suis trouvée et qu'aujourd'hui, je sais où je vais. Et plutôt que les eaux de la Crète, les eaux bien chaudes, eh bien je t'avoue que je préfère l'océan Atlantique. Parce que lorsque je plonge mon corps dans cet océan, j'aime que sa fraîcheur me surprenne. J'aime que sa fraîcheur me vivifie. J'aime que ses eaux me ramènent à mon corps et me fassent me sentir vivante. Alors j'espère que cet épisode t'aura plu. Il a été assez confrontant pour moi, tiraillé par le fait de « dois-je étaler ma vie ainsi ?» En tous les cas, est-ce que là, aujourd'hui ou dans les jours qui viennent, tu pourrais prendre 5 minutes avec toi-même, sans autre sollicitation extérieure, et sentir ton bon vent qui arrive, en te questionnant sur « mais où je souhaite aller en fait ?» Alors tiens bon entre tes petits doigts ce fil du vivant. Écoute ton corps, écoute ton cœur. Ils t'indiqueront la voie. Et puis, écoute monstrueusement humain et j'espère qu'il te réanimera. Et bien sûr, vas-y, partage, offre monstrueusement humain partout où tu penses qu'il sera un cadeau. La fille de joie te salue. À bientôt.